Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Vidéo de cartomagie, de tour de cartes, avec un jeu emprunté et donc un effet impromptu. Donc, alors, évidemment, c'est vrai que c'est rare qu'on nous prête un jeu de cartes, mais enfin, bon, ça peut arriver. On te dit montre un tour, mais ça peut être aussi un tour impromptu à placer dans une série d'effets où vous avez déjà un jeu arrangé. Hein, l'un comme l'autre. Donc ce qu'on va faire, c'est des paquets. Voilà, on va en mettre un. Là. Là. Et puis le dernier là. Voilà, 4 paquets. On demande à 2 spectateurs ou à 4 spectateurs chacun de mélanger le paquet. Puis si on n'en a qu'un, eh bien, on fait avec un seul spectateur. Donc il mélange consciencieusement. Un spectateur, celui qui va nous aider ou nous assister, ou qui est à ma gauche ou à ma droite. Moi, quand je fais du close-up assis, j'aime bien avoir un spectateur de chaque côté. Choisis un paquet. Moi, je suis seul, ça va être celui-là. Le mélange. Et regarde la carte du dessous. Alors, je vous la montre, je ne la vois pas, hein, puisque, voilà, la caméra ne me le permet pas. J'espère que vous la voyez bien. Ça, c'est la carte choisie. Il a son paquet. Ici, on en mélange un autre de manière à n'avoir aucun contrôle. Pouf, la carte est perdue. Le spectateur ici mélange son paquet. Celui-là mélange son paquet. Et on perd, on va dire quasiment définitivement, la carte du spectateur. À ce moment-là, on peut toujours demander si le spectateur a une préférence ou pas. Ou est-ce qu'il aimerait jouer au poker contre nous? Ou est-ce qu'il est capable de rester poker face si on lui montre sa carte? On va discuter un petit peu avec lui. Alors, l'important, c'est que la carte du spectateur ne soit pas dessus. Voilà, vous voyez. Bon, moi je vois pas, mais ça fait rien. Et qu'elle ne soit pas non plus dessous. Voilà. Si elle n'est ni dessus, ni dessous, à partir de là, on peut essayer quelque chose. Alors, ce qu'on va demander au spectateur qui a choisi la carte, c'est de rester impassible. Alors, les joueurs de cartes disent poker face, moi j'aime bien les mots français, donc impassible. Il ne bouge pas, même s'il voit sa carte. Pourquoi? Parce qu'on va distribuer comme ça une moitié du jeu, 50%, vous allez me dire, c'est pas, je me fatigue pas trop, mais je distribue la moitié du jeu face en l'air. Si le spectateur, donc vous, voit sa carte dans les cartes face en l'air, il ne dit rien. Et moi, je ne quitte pas des yeux le spectateur pour être capable éventuellement de déceler un petit indice. Donc il a vu toutes ces cartes-là et apparemment il n'a pas bougé. Enfin, je ne vous ai pas vu bouger. Donc on va continuer avec moins de cartes, hein, puisqu'il y en a la moitié là. Ça se complique un peu. On y va. Les cartes face en l'air, je les mets bien en vue pour que le spectateur puisse les voir à sa convenance. Si il voit sa carte, il ne réagit pas.
Moi, j'ai pas vu réagir, je vous ai pas vu réagir non plus. Hein. Bon, ça diminue, on y va tranquillement. Attention, là il y a moins de cartes, donc le spectateur va être peut-être plus attentif. Ah ben non, j'ai toujours pas vu réagir, vous non plus d'ailleurs, j'ai rien senti. Voilà, il n'y en a plus des masses. Hein. Bon, ben on va essayer, c'est presque une partie de poker. On y va, on y va. 7 de cœur, 3 de cœur, 6 de carreau. Eh ben c'est aucune des trois. C'est quand même extraordinaire. Normalement, le tour est basé sur la réaction du spectateur. Valet de trèfle, 2 de trèfle. Ah, ne me dites pas que dans les 51 cartes, vous n'avez pas vu votre carte. Hein. Ah, normalement, je demande au spectateur de me nommer la carte. Là, vu que je suis tout seul, je vais me l'auto-nommer. Vous avez choisi l'as de trèfle. Oh, bah, c'est assez particulier, ça, quand même.